distinguished delegates, I declare open the International Conference on Human Rights, convened by the General Assembly of the United Nations in this year of 1968, designated as International Year for Human Rights. The conference is being held in Tehran at the kind and generous invitation of the government of Iran. His Imperial Majesty Mohammad Reza Pahlavi Shahanshah Arya Mea has graciously agreed to deliver the inaugural address to this conference. Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est extrêmement agréable de vous souhaiter la bienvenue dans notre capitale, tant en mon nom personnel qu'en celui du peuple iranien tout entier. Mes compatriotes sont profondément conscients de l'importance historique de la réunion qui s'ouvre aujourd'hui sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Ils ressentent une grande fierté devant le choix de leur pays comme siège de la première conférence internationale des droits de l'homme. Et leur fierté est d'autant plus légitime que ce choix recouvre à leurs yeux une coïncidence remarquable. Est-il besoin en effet de rappeler ici que l'ancêtre des documents reconnaissant les droits de l'homme fut promulgué sur cette terre même il y a quelques 2500 ans par Cyrus le Grand? Indéniable mérite réside dans le fait d'avoir énoncé les principes qui cristallisent les aspirations de tous à une vie meilleure, à une plus grande liberté et à une plus profonde dignité. Mais dans un monde en métamorphose explosive, où tout se transforme à un rythme de plus en plus accéléré, un laps de temps de 20 ans constitue un âge appréciable et invite à la réflexion. Si nous révérons toujours les principes inscrits dans la Déclaration universelle, il n'en reste pas moins nécessaire de les réajuster aux nécessités de notre temps. Les conditions de vie politique et matérielle de l'humanité ne cessent de se transformer depuis 2 décades, éclairant d'une lumière nouvelle la notion même de droit de l'homme. Ainsi que j'ai eu l'occasion, durant ces dernières années, de le répéter souvent, jusqu'à une époque récente, les droits de l'homme signifiaient surtout l'égalité politique et juridique des individus. Mais de nos jours, les droits politiques, sans les droits de notre temps, consistent à briser chaque jour davantage de l'initiative humaine sur la planète et d'aboutir à une véritable humanisation de notre terre. Je ne puis, en terminant, que formuler des souhaits sincères pour la pleine réussite de vos travaux, afin qu'un pas décisif s'accomplisse dans la voie du respect effectif de la dignité de la personne, car la véritable bataille de l'humanité actuelle consiste surtout dans la croisade des hommes en vue d'éliminer les discriminations et les injustices sociales sur le plan national comme sur le plan international. Merci beaucoup.